Chères sœurs et frères, bonjour. Je suis heureux ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Amen. Je suis dans la joie de pouvoir parler à l'église ce matin. Amen. L'église de Montluçon. C'est vrai qu'habituellement, on laisse des messages vocaux sur le WhatsApp. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo afin de vous annoncer la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. On a quelques nouvelles de droite, de gauche, que sur Montluçon et sa région, tout va bien, merci Seigneur. Nous voyons sur le groupe de l'église que vous mettez des messages, vous mettez des cantiques, vous mettez des petits textes bibliques, des images avec des textes bibliques, des requêtes de prière. Ben que Dieu en soit béni. Tout cela n'est pas fait en vain, est fait pour la gloire de Dieu. Nous prions pour tous ces cas qui sont mis sur le site de l'église, nous prions pour eux et nous remercions le Seigneur pour ceux qui chantent des cantiques dans la journée, pour ceux qui parlent, qui disent un mot du Seigneur. Ce matin, donc, je vais vous annoncer la parole de Dieu, mais avant de le faire, j'ai un petit message à faire passer. J'ai deux filles qui ne sont pas avec moi. Là, en ce moment, j'ai mon garçon qui est ici, une de mes filles. Mais mes deux plus vieilles, mes jumelles, ne sont pas là. Une est à Vichy et l'autre est à Bergerac. Je voudrais aujourd'hui leur souhaiter un bon anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril. Et en 1990, donc le 18 avril, il y a eu la naissance de deux petites jumelles. Alors je tiens à leur souhaiter un bon anniversaire et de dire que le Seigneur les bénisse et que je les aime. Voilà, c'est une petite parenthèse, voilà. Alors on va lire la parole de Dieu, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, et à partir du verset 19 et les versets suivants, il nous est parlé que Élie va convoquer le peuple d'Israël sur le mont Carmel. Il va convoquer le peuple, mais aussi des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Ils sont au tout 850 prophètes. Il va les convoquer sur la montagne du Carmel et il va lancer un défi donc à ces prophètes. Il va dire, chacun va prendre un taureau et va l'offrir à leur Dieu. Et celui qui répondra par le feu, celui-ci sera Dieu. Et donc la parole de Dieu nous le dit et on va le lire ensemble. Je vais le lire pour vous dans 1 Roi, chapitre 18, et à partir du verset 21. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est votre Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y en a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « Ceci est bien. » Chapitre verset 28, ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux, et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'à nouveau de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et là, la parole de Dieu nous dit que ces hommes vont faire pas mal de choses. Ils invoquent leur Dieu, mais leur Dieu est incapable de répondre. Alors Élie va faire quelque chose, il voit tout cela, il voit tout ce qui se passe, il va dire, maintenant vous avez fait, du matin jusqu'à midi, maintenant laissez-moi la place d'une certaine façon. Et Élie va préparer aussi, lui, son offrande. Nous voyons dans la parole de Dieu, il nous est dit cela, au chapitre 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approchera de lui.
Si nous avons vu le texte d'entrée, quand Élie a invité le peuple à venir, le peuple était venu sur le mont Carmel, était là en présence, ils ne disaient rien, ils ont écouté Élie, ils n'ont rien dit. Quand Élie a proposé à savoir qui était le Dieu, ils ont dit c'est bien cela. Mais là, il n'y avait pas de réponse. Le peuple, certainement, en voyant les prophètes de Baal et d'Astarté de faire tout cela, ils voient qu'il n'y a pas de réponse. Alors Élie va dire à ce peuple, maintenant approchez-vous. C'est-à-dire, éloignez-vous de ces gens-là, mais maintenant approchez-vous de nous. C'est nous, là où il y a notre vrai Dieu, le Dieu qui est capable de répondre. Alors ce matin, la question t'est posée. Veux-tu t'approcher de Dieu? L'épître de Jacques nous dit, approchez-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. C'est important, amen, de s'approcher de Dieu. Dans Jacques 4, au verset 8, s'approcher de Dieu, amen, c'est important. Et là, ces hommes vont s'approcher de Élie. Mais Élie va faire quelque chose. Élie va faire quelque chose de particulier. Ce que Élie va faire, il va rétablir l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel de l'Éternel avait été renversé. Il n'y avait plus d'endroit où on offrait des sacrifices pour l'Éternel. Et Élie a reconstruit l'autel où on offrait les sacrifices. Dans notre vie, ce matin, il y aurait besoin de rétablir les choses qui ont été cassées, les choses qui ont été enlevées, les choses qui ont été chamboulées. Nous pouvons les remettre à leur place. Et c'est ce que Élie a fait. Élie, c'est ce qu'il fait. Dans la parole de Dieu, il nous est dit cela, que Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie prit les 12 pierres d'après le nombre des tribus d'Israël. C'est-à-dire 12 pierres, il va prendre, je ne sais pas la grosseur des pierres, mais je sais que la parole de Dieu dit qu'il va monter un autel. C'est un monticule de pierres qui est là, et chaque pierre était à sa place. Et chaque pierre-là, c'était 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 pierres étaient là en place. Et Élie a rétabli. Israël avait besoin d'être rétabli pour avoir la bénédiction de Dieu, pour que Dieu bénisse, pour que le feu descende du ciel. Il a fallu que l'autel de Dieu soit rétabli. Et c'est ce que Élie avait compris. S'il n'y avait plus d'autel, s'il n'y avait plus de sacrifice, c'est-à-dire s'il n'y avait plus de communion avec Dieu, si on ne venait plus offrir à Dieu, il n'y avait plus de présence de Dieu. Et ils avaient besoin de renouer le contact avec Dieu. Pendant ce moment de confinement, on a besoin de retrouver le contact avec Dieu. Oh, le contact, il était là. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais l'occupation de ce monde, l'occupation de nos affaires, de tout ce qui nous entoure, nous prenait beaucoup de temps. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que toutes ces choses, en réalité, étaient futilités. On a perdu beaucoup de temps. Il serait bon de rattraper le temps et de s'approcher de Dieu. Mais pour cela, il faut rétablir. Il faut rétablir ce qui doit venir à la première place. Et ce qui doit revenir à la première place, Élie l'a compris, c'était l'autel de Dieu, elle devait être à sa place, les 12 pierres devaient être revenues à leur place. Amen. La parole de Dieu nous dit que il bâtit donc avec les pierres un autel au nom de l'Éternel. Il y a ce texte de la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Ce matin, moi, je m'adresse à l'église du Seigneur. Nous sommes chacun une pierre dans l'édifice de l'église. Nous sommes chacun une pierre vivante. Amen. Comme le texte nous le dit. Et nous devons avoir chacun notre place. Comme les pierres avaient leur place sur l'autel, les 12 tribus d'Israël avaient leur place, eh bien, chacun doit avoir sa place dans l'église que nous formons. Amen. Parce que nous formons le corps du Seigneur, le corps du Christ, l'église du Seigneur. Nous devons être des pierres. Et ces pierres, nous devons être vivantes. Amen. Et ces pierres doivent être à leur place. Et là, Élie, c'est ce qu'il va faire. Il va rétablir. Il serait bon ce matin de rétablir dans ta vie ce que tu aurais besoin. Amen. Ce que tu aurais besoin. Et nous voyons dans la parole de Dieu, il nous est dit cela. Donc Élie va rétablir, il va mettre ses pierres. Et vous-même comme des pierres vivantes, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Verset 32, il nous est dit cela de 1 Roi 18. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé
de la capacité de 2 mesures de semences. C'est-à-dire 2 mesures de semences. Il était là, il a creusé autour de cet autel, il a creusé, comme vous prenez l'exemple de cette table, autour, il a creusé un fossé d'une capacité de 2 mesures, afin que l'endroit, la terre où se trouvait cet autel, ne faisait plus partie de l'endroit, parce que c'était séparé. Le fossé séparait l'autel du champ ou de l'endroit où ils étaient sur cette montagne du Carmel. Donc il avait creusé cela. Il y a une séparation. Ben, nous devons être séparés du monde. Oh, c'est vrai que nous sommes dans le monde, mais on ne doit plus faire partie du monde. Et pour cela, on doit s'approcher de Dieu. Et on doit être sur l'autel. On doit être ces pierres vivantes. Amen. Oh, on ne veut pas offrir des sacrifices. C'est pas des sacrifices de bêtes que nous voulons offrir, mais nous mettre nous sur l'autel et de dire Seigneur, je suis là, Seigneur. Je m'offre pour toi, Seigneur. Un sacrifice vivant, Seigneur, pour toi. Un sacrifice de bonne odeur, quelque chose qui est agréable pour toi. Je veux t'offrir ma vie, Seigneur. Mettons-nous aussi sur l'autel de Dieu, afin de pouvoir être bénis, amen, afin de pouvoir être là. Et donc, il va creuser ce fossé. La parole de Dieu nous dit qu'il dit, et ce texte de 1 Jean, chapitre 17 et verset 15, Jésus qui dit ces mots-là, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Amen. On a besoin d'être préservés. Et pour cela, on a besoin d'être sur l'autel, ce qui a été renversé, d'être à sa place. Ces pierres qui étaient là, et bien dans l'église du Seigneur, nous devons être aussi à notre place. Amen. D'être à la place. Et la parole de Dieu nous dit que Élie va sur l'autel, il va disposer le bois. Il va disposer le bois. Il ne va pas le placer n'importe comment. Il va le disposer. Il va le placer. Vous savez qu'on a l'habitude de faire un petit peu des feux. Pour ceux qui ont l'habitude, qu'on fait des grillades. On ne prend pas du bois, on ne le jette pas n'importe comment sur le feu. Pour l'allumer, on ne le jette pas comme on le place, on le dispose, afin qu'il y ait une bonne flamme, afin que le feu puisse venir. Donc le bois, on ne le jette pas n'importe comment. On le place. On le place. Ben, sur l'autel qui est là, ben, c'est le symbole, le bois pour nous. C'est le symbole de la croix. La croix, elle a été disposée à Golgotha. Elle a été posée à la Golgotha. C'est pas le fait du hasard, elle n'a pas été jetée, mais elle a été posée à Golgotha. Elle a été mise là, à Golgotha, sur le lieu du crâne. Elle n'a pas été mise à n'importe quel endroit. Dieu a placé la croix. Et sur l'autel, qui peut nous représenter à nous, pierre vivante, il faut que sur nous, sur l'autel, il faut qu'il y ait la croix. Amen. La croix. On a besoin de revenir à la croix. C'est vrai qu'on l'a passé au début de notre conversion, la croix. Mais la croix, elle est toujours d'actualité. On a toujours besoin de venir à la croix. Amen. C'est important de venir à la croix. Dieu plaça la croix. La croix, elle doit être placée. Elle doit être placée dans nos vies. Amen. Elle doit revenir dans son sens. Elle doit revenir à l'endroit. Nous devons venir à la croix. C'est important. Amen. Il y a ce texte qui nous est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Amen. La croix, elle a été disposée à Golgotha par Dieu. Et si nous formons spirituellement, je parle, si nous formons cet autel, il faut que sur cet autel aussi, il y ait la croix. La croix est importante. Le bois, il dispose à le bois. Et la parole de Dieu nous dit, il prit aussi au verset 33, il prit le taureau et le plaça sur le bois. Jésus a été placé à la croix. Jésus a été placé à la croix. Une fois, je regardais une émission, des gens disaient, j'étais là, qui étaient en train de parler de Jésus, que c'était un accident de parcours, la croix, pour Jésus. Que normalement, il ne devait pas mourir à la croix, c'était un homme comme les autres, mais c'était un accident. Non, ce n'est pas un accident. Jésus a été placé par son Père à la croix pour nous. Amen. Et le bois avait été disposé. Et sur le bois, comme Élie a mis le taureau, Jésus a été mis sur la croix pour nous. C'est important de se le rappeler. Pendant ces moments de confinement, qu'on puisse se rappeler cette chose-là. Jésus, tu as été placé à la croix pour moi. Tu t'es permis, toi, Seigneur, de t'offrir en sacrifice à la croix pour moi. Amen. La croix, c'est important. Et de placer ce taureau
sur le bois, c'était le sacrifice, amen. Le sacrifice parfait, c'est le sacrifice parfait, c'est Jésus, amen. Nous voyons nous continuons un petit peu l'histoire, je veux aller vite, alors je passe beaucoup de choses parce que je ne veux pas être très long. Il y a au verset 34, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Là, Élie va faire quelque chose de particulier. Il va demander au peuple qui sont là de prendre de l'eau et de les vider sur le sacrifice. C'est important l'eau. Si on met de l'eau sur du bois, on n'est pas bête. Ça ne peut pas brûler. Mais là, Élie, il a la foi. Il sait que Dieu va lui répondre. Il sait que Dieu est capable d'agir. Amen. Parce qu'il est un serviteur de Dieu. Amen. Comme nous, serviteurs de Dieu, nous savons que Dieu est capable d'agir. Mais pour cela, il faut mettre tout en œuvre pour que Dieu agisse. Chrétien, chrétienne, mets tout en place pour que Dieu agisse dans ta vie. Pour que Dieu agisse au milieu de ton foyer, on a besoin de préparer des choses. On a besoin de préparer, on a besoin de mettre. Et on a besoin de mettre de l'eau. L'eau qui est le symbole de la parole de Dieu. Amen. L'eau est un symbole. C'est le symbole de la parole de Dieu. Que nous pouvons nous rassasier de la parole de Dieu. Que nous pouvons boire de cette eau. L'eau de la parole. Amen. Cette eau qui nous désaltère. Et là, Élie va dire quelque chose. Il va dire, mettons de l'eau. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Il n'en a pas mis qu'un petit peu. Des centaines de litres, ils ont mis sur l'holocauste et sur le bois et sur l'autel. Ils ont vidé. Que ta vie ne se contente pas simplement d'un petit mot, d'un petit alléluia ou d'un petit verset le matin, mais que ta vie soit imprégnée de l'eau de la parole. Amen. Que tu sois rempli de l'eau de la parole, que tu sois inondé, mouillé de la parole de Dieu. Que tu puisses déborder de la parole de Dieu, afin de mouiller les autres qui sont autour de toi, afin que les autres aussi ont une part de la parole de Dieu. On a besoin. Donc Élie va faire cela. On a besoin d'avoir une vie remplie par Dieu. Amen. Et au verset 37, il nous est dit, Élie va dire ces mots-là. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Quand Élie a rétabli l'autel, quand Élie a creusé le fossé autour de cet autel, qui avait une séparation, quand Élie a mis le bois sur l'autel, quand Élie a mis le taureau sur l'autel, quand il a mis l'eau sur l'autel, pour nous c'est tout des symboles pour nous. Quand dans ta vie tu auras rétabli l'autel où tu offrais chaque jour à Dieu, quand dans ta vie tu auras remis la croix à sa place, quand tu auras mis le sacrifice qui est Jésus à sa place, quand tu auras le tout arrosé de la parole de Dieu, à ce moment-là, ta prière, elle sera exaucée. Parce que Élie va dire 2 ou 3 mots. Il va dire, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel. Et là, la prière peut être exaucée. Au verset 38, il nous est dit, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Tout ce qui était là, tout ce qui était là, l'autel qui était là, les pierres qui étaient là, le bois qui était là, le sacrifice qui était là, l'eau qui était là, par la prière d'Élie, le feu est descendu du ciel, le feu de Dieu est descendu du ciel, et l'holocauste a été consumé, afin qu'on ne pouvait plus voir ni pierre, ni bois, ni sacrifice, ni eau, ni terrain autour, parce que tout était mélangé, tout était dispersé, tout était en sang, tout était brûlé par le feu de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit, le symbole du Saint-Esprit, le feu. Que nous soyons remplis de feu. Que tout soit dans nous, soit une seule matière. Que ça soit pas divisé, mais que ça soit une seule matière. Que nous soyons de véritables chrétiens. Amen. Qu'ils adorent le Seigneur. Amen. Et là, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 37, au chapitre 4, « Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Et verset 41, il nous est dit que la pluie tomba sur la Samarie. Et là, parce qu'il y avait un problème, j'ai oublié de vous le dire du début, c'est que pendant des années, il n'avait pas tombé d'eau. Et c'était la sécheresse là-bas. Ils avaient besoin de la bénédiction. Dieu avait répondu.
Pourquoi Dieu a répondu? Ben tout simplement, je reviens au début, parce que Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Alors veux-tu rétablir ce matin dans ta vie? Veux-tu rétablir ce qui a été chamboulé, ce qui a été enlevé? Je me répète dans mes mots, mais c'est ça ce matin, le message. Veux-tu rétablir l'autel de Dieu dans ta vie? C'est au sens spirituel que je parle ce matin. Amen. On a bien compris la parole de Dieu. Et afin que le feu descende du ciel, afin que la bénédiction descende du ciel. Amen. Vous le croyez à cela? Ben moi je le crois. Que si nous sommes justes, c'est la Bible qui nous le rappelle, que la prière du juste a une grande efficacité. Alors ce matin, plaçons-nous devant Dieu. Je ne vais pas dire placez-vous, mais plaçons-nous ensemble devant Dieu. Et dire Dieu, ben je veux rétablir. Je veux rétablir dans ma vie ce qui a été enlevé, ce qui a été enlevé de sa place. Je veux remettre à sa place, Seigneur. Je veux remettre de l'ordre, Seigneur. Je veux redisposer, Amen. Je veux redisposer les pierres, Amen. Parce que les pierres nous représentent aussi la fermeté. La force, ça nous représente la séparation. On est séparés du monde. Le bois peut nous représenter aussi l'humanité, Amen. Le sacrifice, faire aussi la volonté de Dieu. J'avais noté cela. L'eau, c'est la divinité, Amen. Après la présentation, c'est la prière. Présente Élie, c'est sa prière qu'il présente. Et là, le feu, c'est la puissance. Amen. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu vous bénisse dans cette journée, dans ces suites que nous avons de confinement, que nous sommes là, que nous avons la possibilité. Réfléchissons ce matin à la parole de Dieu. Veux-tu rétablir l'autel de Dieu, comme le Élie l'a fait? Lui, il l'a fait au sens physique. Mais nous, c'est au sens spirituel ce matin. Nous avons besoin de rétablir. Je me répète dans mes mots. Mais on a besoin de rétablir les choses dans leur bon sens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne journée à vous. Celui qui veut continuer à prier, faites-le. Que Dieu vous bénisse. Amen.